Je ne crois pas être devenue auteure pour la jeunesse à un moment donné. Il y a eu simplement un moment où je me suis autorisée à écrire pour les enfants. Mais en termes d'écriture, je crois que ça n'est pas si différent. En termes de sujet, on peut à peu près tout aborder. Simplement, écrire pour la jeunesse oblige à l'efficacité. J'ai eu l'idée d'écrire Max et les poissons après avoir rencontré une femme qui a échappé à la rafle du Veldiv. Max et les poissons n'est pas son histoire, mais je me suis inspirée de la façon dont elle m'a raconté sa vision de la guerre au jour le jour, son présent de la guerre. Et c'est ce qui m'a permis de proposer cette voix-là de petit garçon sur les événements que sont la rafle du Veldiv, la Seconde Guerre mondiale et jusqu'à la Libération. J'ai écrit 6 titres dans la collection L'énigme des vacances, dont le slogan est « Lire pour réviser ». Mais pour moi, ce sont avant tout de vrais romans avec des intrigues fortes, des personnages marquants et des rebondissements très nombreux. Donc finalement, vraiment des romans à part entière qui s'inscrivent dans une collection parascolaire. Je ne fais pas forcément de différence dans l'écriture d'une énigme des vacances ou d'un roman. En tout cas, pas de différence ni en termes d'écriture ni en termes de narration. Là où par contre, effectivement, ça devient un petit peu autre chose, c'est en termes de calibrage et de découpage, parce que la collection répond à des exigences d'insertion de questions entre les chapitres du roman et de suspense pour tenir le petit lecteur en haleine jusqu'au bout. La collection L'énigme des vacances m'apparaît comme une alternative littéraire au cahier de vacances. Mais ce sont avant tout des vrais romans avec d'abord un plaisir de lecture. Et à titre personnel, moi j'aurais adoré que cette collection existe du temps où je faisais des cahiers de vacances chaque été.